Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour nous, c'est la deuxième journée du festival. C'est la deuxième journée de rencontre ici au Tripostal. Et on est absolument ravis de pouvoir organiser aujourd'hui une rencontre avec l'actrice Cécile Bois, qui est une comédienne qu'on admire particulièrement à Sérimania, qui occupe nos écrans depuis des dizaines d'années et qui nous touche énormément. Ça fait longtemps qu'on a essayé d'organiser cette rencontre, ça n'a pas marché, même si c'est pas la première fois qu'elle vient au festival, bien entendu. Est-ce qu'il y en a ici qui l'avaient peut-être vue dans Les Gouttes de Dieu il y a 2 ans? Ouais. Non, pas au Tripostal, mais sur scène. Bon, c'est super. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir vous offrir un échange avec elle. Donc vous l'avez peut-être vu déjà dans Candice Renoir aussi, j'imagine. Vous l'avez vu dans Gloria? Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y en avait qui avaient vu le téléfilm sur France 3 qui s'appelait Signalement de Éric Métayer? Également aussi. Ah, donc on a vraiment des super fans, c'est super. Ah oui, c'était France 2, pardon. Ah oui, ouais. J'ai dit France 3. Et là, récemment, elle était dans Made in France aussi. Vous l'avez vu aussi. Bon, bah, c'est génial. Donc nous, c'est vraiment une comédienne qui nous impressionne depuis de nombreuses années. Elle a une vraie capacité, on trouve, à osciller entre les genres, entre les rôles et entre les émotions. Et elle incarne avec subtilité et poigne chacun de ses rôles. Donc on est vraiment très très fiers de pouvoir l'accueillir aujourd'hui au festival, dans cette rencontre qui sera modérée par Isabelle Dombre du journal Télé Loisirs. Et du coup, elles vont arriver bientôt sur scène. Elles vont passer faire une petite photo. Et on va pouvoir leur réserver un accueil triomphal, je l'espère. Il y en a qui sont arrivés tôt ce matin? Ouais, vous avez fait la queue. Bah, en tout cas, on est super contents. Donc, il va y avoir environ 30 minutes d'échange. Ensuite, 20 minutes de questions-réponses. Et ensuite, on pourra passer aux dédicaces. Voilà. Donc elle va arriver d'une minute à l'autre normalement. Elle était en loge, elle se préparait. Et merci de réserver un accueil triomphal à Cécile Bois. Bienvenue. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre avec Cécile Bois. Une rencontre qui va se passer en 2 temps. Donc, dans un premier temps, je vais avoir le plaisir de lui poser quelques questions. Et puis ensuite, ce sera votre tour. On fera passer le micro dans la salle. Et vous aussi, vous pourrez l'interroger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors, la première de mes questions, Cécile, merci. C'est que, contrairement au théâtre, où le public réagit en direct quand on est sur le plateau, en télé, c'est pas exactement la même chose. Il y a évidemment une distance. Et la première de mes questions, c'était quel effet... Oh là, je tremble. C'est l'émotion. Quel effet ça fait d'être face à des gens et enfin de recevoir en différé leurs réactions? Déjà, merci d'être venus si nombreux. Parce qu'à un moment, dans mon cauchemar, je me disais, il va y avoir 10 personnes, ça va être ridicule. Je suis très touchée. Je me dis, waouh, réussir toute seule à remplir autant de chaises, je trouve ça hyper agréable. Effectivement, au théâtre, on a une satisfaction immédiate ou une désillusion aussi immédiate. Là, voilà, c'était l'occasion. Et c'est vrai que quand on m'a proposé d'aller à Sérimania, je n'avais pas de film à présenter. Mais quand on m'a proposé de rencontrer le public, je me suis dit, mais l'idée, elle est là. J'ai beaucoup de courriers de personnes qui ont envie de me rencontrer, de discuter, de faire des photos, et je n'ai pas l'espace. Enfin, j'ai pas la situation qui s'y prête. Et là, c'est pas très loin de Paris pour tous les Parisiens, pour les provinciaux.
Je sais qu'il y en a qui ont pris des trains, que je les remercie, ça me touche beaucoup, pour venir me voir. Donc voilà, je trouvais que c'était une façon plutôt sympa de vous rencontrer, d'être avec vous, et j'espère de pouvoir répondre à des questions qui vous turlupinent, ou bien ceux qui veulent être passifs et juste me regarder. Je suis OK avec. Est-ce que, alors justement, quand on est une comédienne populaire au noble sens du mot, est-ce que on pense à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous aiment avant d'accepter un projet? Est-ce que c'est quelque chose qui participe de ta réflexion avant d'accepter un rôle? Surtout pas. Non, parce que je fais ce métier pour moi, je le fais pas pour les autres. J'ai aimé jouer très vite et j'ai aimé jouer ce qu'on me proposait, mais je l'ai jamais fait pour qui que ce soit. En revanche, quand on me propose un sujet engagé, voilà, comme dernièrement Signalement, je le fais pour le plaisir du jeu, pour moi, pour ma rencontre avec Eric, pour travailler avec des copains comme Marc City ou Christophe Laubion, que je connaissais depuis longtemps. Mais je le fais aussi pour le sujet, pour pouvoir le porter, et pour plaire et pour qu'il soit accessible à un plus grand nombre et qu'il soit donc porté et emmené dans tous les foyers. Donc dans ce sens-là, oui, je peux. Et c'est plutôt sain comme réponse, d'ailleurs. Alors, je vous propose de voir un premier extrait. Si je vous dis Candice Renoir, j'imagine que voilà, tous les visages s'éclairent. Donc, j'aimerais qu'on lance le premier extrait concernant Candice Renoir avant d'entrer dans le vif du sujet. Salut Candice. Salut. Je voulais te dire, je suis désolée. C'est dégueulasse ce qui t'arrive. De te faire retirer ton habilitation comme ça. Puis ça se saurait si on devait respecter les règles. Hein, on n'obtiendrait pas les mêmes résultats, j'en sais quelque chose. Ok, merci. C'est gentil d'assurer l'intérim. Il est cool ton groupe. Ouais. T'as laissé quelques affaires si tu veux venir les prendre. Non, j'ai pas assez de place en bas. Mais c'est pas grave, je vais les retrouver vite. Je te le souhaite. Tu sais, Pénélope, j'ai arrêté de faire ce métier pendant 10 ans. Puis après, pour des raisons tout à fait personnelles, je me suis retrouvée seule avec mes 4 enfants. Et la seule chose qui m'a permis de sortir la tête hors de l'eau, c'est mon métier. Et je me suis battue. Et je suis revenue. Voilà, alors je crois que cet extrait résume parfaitement pourquoi on aime Candice. Pour toi, pourquoi cette héroïne n'était pas comme les autres quand tu l'as acceptée? Qu'est-ce qu'elle réunissait comme qualité qui créait son potentiel et toute l'empathie que ça crée avec les gens? Je crois que Candice, quand elle a débarqué, n'était pas une fonction. Et que à ce moment-là, il y a des exceptions. Il y a des exceptions à ça, mais à l'époque, quand on faisait une série de flics, il y avait un stéréotype de la flic avec le petit perfecto, rouge ou noir, où la femme essayait un peu d'être aussi forte que l'homme, où il y avait une masculinité d'ailleurs dans son comportement pour pouvoir s'imposer. Et elle était flic, donc l'enquête passait avant le perso. Candice arrive avec, à l'époque, des talons. Depuis, je me suis pété les genoux, donc je ne peux plus mettre de talons. Et c'est les talons de Candice qui me les ont pétés, d'ailleurs. Donc, à l'époque, je débarque en talons, en jupette, en femme, avec tous ses défauts, et des défauts assumés. Donc, je ne suis plus une super-héroïne du tout. Je suis vous, qui fait des enquêtes. Et des enquêtes en plus qu'elle travaille d'une façon particulière, souvent personnelle, souvent dans sa tête, qu'elle ne partage pas évidemment avec ses camarades. Et voilà en quoi c'était novateur. Et elle était en plus un peu fantasque, mais pragmatique. C'est ça, elle est dans la réalité et en même temps elle est dans sa réalité et ses défauts
sont devenus ses atouts, en fait. Parce qu'elle Ils sont totalement assumés, en tout cas. Parce qu'elle les assume, exactement. Comme ses 4 enfants. Comme qu'elle assume un peu moins, d'ailleurs. Elle fait ce qu'elle peut. Souvent, elle court derrière, mais... là, je voulais avoir une question très pratique. Quand tu arrives donc sur le plateau de Candice, on était en 2013, enfin, ou en 2012, j'imagine, le tournage. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu flippes? Est-ce que tu te frottes les mains parce qu'une nouvelle aventure commence? Voilà, si tu fais un petit flashback, comment tu te trouves sur ce plateau le premier jour? Je suis morte de trouille. C'était il y a presque 15 ans maintenant, et il y a presque 15 ans, quand on était héros de série, on pouvait prendre le risque, c'était en train de changer, on était en mutation, mais on pouvait prendre le risque de ne plus faire que ça. C'était pas forcément bien vu dans le métier d'être récurrent. Et moi, en plus, j'avais eu 2 maternités qui s'étaient succédées, et donc j'avais pris beaucoup de recul dans ce métier. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui brille par ma confiance en moi, quand je suis arrivée sur le plateau, je me suis dit à qui j'ai volé le rôle, quoi. Donc je me suis retrouvée là avec un réalisateur qui connaissait très très bien Raphaël, Mamed et Gaïa, puisqu'il avait déjà travaillé avec eux, qui ne me connaissait pas moi. Je ne suis même pas sûre d'ailleurs qu'il m'ait voulu, le réal. Donc je m'étais créé une adversité, mais j'imagine que c'est comme ça que j'avance. Sur le plateau où j'étais mal à l'aise, j'avais beaucoup de textes à apprendre, parce que souvent quand on crée une série, il faut installer et le personnage et l'histoire, donc ça passe souvent par le texte. Donc j'avais énormément de travail, j'avais plus vraiment l'habitude. J'avais laissé mes enfants, dont la petite dernière qui avait 11 mois. J'étais à 4 heures de train d'elle. Et du reste de ma famille. Donc il y avait un mélange de douleur, de tension, d'absence de confiance en moi. Il fallait que je recommence mon métier. Je craignais que ce soit aussi une condamnation, mais, et c'est la chose sur laquelle je me suis concentrée, j'adore jouer, je renouais avec le jeu, et ce personnage me parlait tellement que je me suis vautrée dedans pour oublier tout ce qui m'empêchait d'avancer, quoi. Donc voilà l'état d'esprit le premier jour dans lequel je me suis trouvée. Et aujourd'hui, donc plus de 10 ans après, la preuve est faite que tu as bien fait de t'ébrouer dans ce décor. Et je ne peux pas envisager de parler de Candice sans évoquer Raphaël Langlais, puisque regardez son sourire, rien que quand je prononce son prénom, c'est une complicité, une amitié, une affection. Explique-nous ce que représente Raphaël dans Candice et dans ta vie aujourd'hui. Raphaël, j'ai mis 1 an à le rencontrer, en vrai. Il faisait un peu partie de la team du réal, donc j'avais l'impression qu'il était un peu contre moi, à tort. Même si c'était quelqu'un qui faisait rire tout le monde, mais je pensais que c'est parce qu'il était bien avec le réalisateur, donc il se comportait comme un mec qui est bien sur le plateau, qui est à l'aise avec tout le monde, etc. Et je me suis dit, toi, tu vas voir, quand on va changer de réalisateur, tu vas moins te marrer. Et pas du tout. Il était aussi bien avec l'autre réalisateur, aussi bien avec tout le monde. En fait, naturellement, Raphaël est bien avec tout le monde. Il rigole avec tout le monde, il est généreux avec tout le monde. Et on a commencé à se rencontrer à la toute fin de la saison 1. Et en début de saison 2, on était tellement galvanisés par un succès inattendu, on a tous été saisis et surpris, qu'avec la joie de retourner et de continuer cette série, j'ai eu la joie, je me suis surprise d'avoir la joie de le retrouver, lui et son esprit, qui est très particulier. Il faut savoir qu'une journée avec Raphaël sur un plateau, c'est pas une journée sans Raphaël. Alors on perd beaucoup de temps, il y a beaucoup plus de temps entre les prises, on est obligé d'en refaire plus souvent. Je peux vous donner un exemple, je ne sais pas si ça le valorisera, mais c'est tellement lui, puis les gens aiment bien les anecdotes. C'est un plan donc sur moi, lui il ne fait que passer, me donner un dossier et sortir du champ. Et je dois regarder le dossier et l'ouvrir, pour dire évidemment quelque chose à mon partenaire. Donc gros plan sur moi, lui... C'était anecdotique pour lui, il s'ennuyait, parce je pense qu'il est surdoué, donc il s'ennuie très très vite de toutes les situations, sauf quand il réalise. Mais quand il joue, il peut s'ennuyer vite. Et donc,
J'arrive, je me pose là où je dois me placer, la caméra est juste en face, il arrive, il me donne le dossier, et je sens à son dos qui se retient de rire avant de sortir du champ. Je baisse la tête, et là, il avait dessiné une énorme bite sur le dossier. Évidemment, on ne voyait pas le dossier, j'étais cadrée juste là. Et il fallait que je me retienne. Je l'ai fait très brillamment, je vous rassure, parce que je le connais et parce que j'ai senti à son dos qu'il avait fait une connerie. Voilà, Raphaël, c'est ça, à longueur de journée. Donc une journée sans lui, c'est une journée normale. Voilà. Avec moins de dessins sur les bureaux. Avec beaucoup moins de dessins, sauf ceux qui ont été oubliés par la déco. D'accord, ok. On va s'arrêter là en ce qui concerne cette anecdote. J'ai une... Quoique, il y aura peut-être des questions après. Oui, j'avais une autre question aussi. Quand on joue à l'écran une mère de famille avec des enfants avec lesquels, par définition, on n'a pas de liens familiaux, comment ça se crée ? Comment on arrive à faire passer cet attachement et cet amour à l'image avec peu de temps finalement ? Comment tu as créé tes liens avec tes enfants dans Candice ? J'avais moins de liens avec les jumeaux jusqu'à la fin qu'avec Étienne et Clara. En même temps, je crois que je suis une maman. J'ai des origines italiennes, donc je suis très tactile, je suis très câlin. Tout le monde ne l'est pas d'ailleurs, il faut que je fasse attention. Mais Étienne et Clara démarraient, les jumeaux aussi. Mais les jumeaux, ils étaient vraiment dans leur monde, quoi. Il y a la gémelléité, c'est quand même un truc qui nous échappe beaucoup. Donc je les ai laissés évoluer dans leur monde. Ils n'avaient pas besoin de moi, en vrai. Alors que Clara et Étienne étaient plus en demande, ils avaient plus le trac, et moi aussi. On était un peu tous les trois à la même enseigne, si ce n'est qu'eux, ils avaient fait moins de choses que moi. Donc on a parlé, en plus ils s'approchaient de l'adolescence, Clara, donc l'adolescence c'est une période qui me parle beaucoup. C'est un langage qui m'est resté familier, donc ça a été assez facile de rentrer en relation avec elle, même si elle était très très timide, elle jouait tout petit, elle parlait tout doucement, elle était un peu sauvage. Et au final, ça s'est fait assez naturellement, avec des câlins. Je ne leur parlais pas comme à des débiles mentaux, je leur parlais comme à des futurs adultes. Je ne leur donnais jamais d'indications parce que ce n'était pas mon rôle. Je ne les paternalisais pas, quoi. Et t'étais normale, en fait. Ouais, j'étais normale, absolument. J'étais accessible, normale, et je faisais en sorte de ne pas être une donneuse de leçons ou une formatrice. Mais j'entends qu'il y avait des câlins aussi hors plateau, quoi. Mais oui, mais avec tout le monde, moi je suis une câlino. D'accord. Bon, Non. Non. Et alors, juste pour l'anecdote, parce que on avait échangé un jour là-dessus, parle-moi du chien de Candice. Il paraît que lui, en revanche, c'était pas forcément toujours un bon élève. Est-ce que tu as quelques anecdotes là-dessus ? J'adore les animaux, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il était con. Waouh. Mais je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense qu'il ne doit pas être encore de ce monde, parce que quand je l'ai quitté, il avait 13 ans. Et il ne pouvait plus monter sur les fauteuils, il avait mal aux reins et tout ça. Mais il a quand même inspiré un scénario, c'est-à-dire qu'il s'appelait « Esprit criminel dans la vie ». Il faut le savoir quand même, c'est un truc. C'est un sacré karma, même pour un chien. C'est un sacré karma. Il ne répondait pas à ce nom-là non plus. Mais à Fun, non plus. D'accord. Mais bon, j'avais une immense patience. Je pouvais comprendre que lui, il n'avait pas choisi d'être ici. Donc, on cohabitait très bien l'un comme l'autre. Et il a inspiré l'épisode avec Mark City, où on se retrouve à un moment avec des border collies en dressage. Je ne sais pas si certains de vous se souviennent. Et en fait, la productrice qui se marrait régulièrement en disant « Mais c'est pas possible d'être tombé sur le chien le plus con de la France, quoi. » Eh ben, on va faire un épisode où on voit tous les autres qui sont de toute façon plus intelligents et plus obéissants que lui. Et on en a joué. Et là, il a été parfait. Voilà, il suffisait de lui donner le rôle à sa dimension. Exactement. Ok, voilà. Donc ça, c'est grande leçon. Grande leçon une fois de plus, qu'on peut peut-être aussi aider. Non. Ouais. Et pour conclure avec Candice, avant de parler d'une autre fiction aussi importante.
Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, Candice est devenue une amie, pour le coup, une partenaire de ta vie? Bah déjà, je pense qu'il n'y aurait pas eu Candice dans ma vie, je ne serais pas Sérimania aujourd'hui et vous ne seriez pas en face de moi. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et puis, quand j'ai commencé à faire Candice, j'étais au niveau de mon jeu, au niveau de ma place sur un plateau, j'étais pas quelqu'un de très stable, très sûr de moi. Et Candice a été un laboratoire à plein de niveaux différents, déjà un laboratoire de jeu. J'ai pu, grâce à ce personnage qui est loufoque, donc à qui on peut prêter, même si elle a sa logique et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, je pouvais très bien faire un interrogatoire, j'en parlais hier soir, d'une façon très agressive avec un interpellé, en décidant dans ma tête, juste dans ma tête, sans que ce soit dans le scénario, que j'avais passé une mauvaise journée, que mes enfants m'avaient fait chier juste avant, et donc j'avais envie d'être agressive. Je pouvais aussi avoir une empathie démesurée pour un suspect d'un crime atroce, par intuition, parce que tout à coup j'avais envie. Et donc, à travers l'échafaudage que je me faisais du personnage de Candice, j'ai moi-même appris mon métier, cherché mes limites, j'ai regardé jusqu'où je pouvais aller. Je pouvais aussi très bien, sur un interrogatoire, me mettre à pleurer, à être émue, ou bien à avoir réprimé un fou rire. Tout était possible dans Candice. Et je me suis privée de rien. Et comme, encore une fois, j'aime jouer, voilà, elle m'a appris mon métier, elle m'a donné confiance en moi sur un plateau, même si c'est toujours fragile, mais elle m'a permis d'être plus forte. Et c'est vraiment, autant je ne me sens pas du tout Candice, je ne suis pas Candice, autant c'est un personnage qui est juste à côté de moi, là, comme une amie, comme un ange, voilà, une belle âme, une petite lumière comme ça, bienveillante, et qui en plus génère la lumière elle-même. Donc voilà, c'est un personnage auquel je serai attachée jusqu'au bout, quoi. Très bien, on s'en réjouit, je crois. Alors maintenant, j'aimerais qu'on lance un deuxième extrait. C'est une série qui s'appelle Gloria, que tu as joué pour TF1. Alors là, c'est une autre ambiance. On est dans un truc vachement plus lourd, vachement plus thriller. Mais avant d'en parler, je vous propose qu'on voit quelques images. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais savoir si c'est vous qui fabriquez ça. Je donne pas sur de renseignements. Oui, je dois avoir à peu près 300 €. Voilà. Mais si vous voulez plus, je peux aller dans un distributeur. Bon, quand même, c'est moi et alors? Cet homme-là, c'est mon mari. Et je voudrais savoir pourquoi il avait besoin de faire ça. Est-ce que vous croyez vraiment que je pose ce genre de questions à mes clients? Moi, je prends les commandes, je fabrique, j'encaisse. Point barre, le reste, c'est pas mon problème. Oui, non, bien sûr, je comprends. Bonne soirée. Non, mais je voudrais savoir si c'est lui qui est venu vers vous. Vous sortez aussi qui vous sort, hein, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est Alex de la... Bouge! Bouge! Voilà, voilà. Franche rigolade. Voilà. Alors, forcément, on s'interroge. Déjà, première question, est-ce qu'on a autant de plaisir à jouer cette ambiance-là, dramatique, tendue, quand on est comédienne,
qu'on en a à jouer la légèreté, la comédie? Alors, contrairement aux apparences, je vais parler pour moi, le drame est plus facile pour moi que la comédie. Candy, ça a été plus compliqué à construire, je dis à construire parce qu'après, une fois que je l'ai trouvé, ça allait, que Gloria, où les drames me parlent plus dès qu'on rentre dans un sujet qui est plus grave, on touche à l'émotion. Si j'aime jouer, c'est pour traverser des émotions. Le rire, mais même en écriture, hein, la comédie, c'est quand même un exercice qui est très très difficile. Si on ne veut pas faire du grotesque, du loufoque, du je passe à côté, du finalement c'est pas drôle, c'est vraiment de la dentelle. Le drame, non. Dès qu'il y a une émotion, je pense que l'alarme est universelle, quoi, plus facilement que le rire. Le rire, on rit pas tous de la même chose. Sur l'émotion, ben, finalement, ça réunit plus de gens. Donc c'est moins délicat à jouer, même s'il faut aller chercher au fond le puits, non pas des larmes, parce que les larmes sont une conséquence d'une émotion que je dois ressentir. Après, les larmes sont accidentelles. Souvent, je me dis pas, tiens, je vais pleurer dans cette séquence. Non, je vais juste... les larmes surviennent alors que parfois tu ne le décides pas. Ah oui. Alors ça c'est impressionnant. Je sais pas vous, mais moi ça m'impressionne. Parce que quand on est public, on a le sentiment que la larme, c'est la chose la plus difficile à générer et pour que ça sonne juste. Tu nous dis l'inverse, mais parce que peut-être le process, c'est le contraire, quoi. Bah, la larme, c'est un symptôme extérieur d'une émotion intérieure. Si je cherche le symptôme extérieur de mon émotion, l'alarme est fausse. J'ai pas de raison de pleurer. Après, il y a des réalisateurs qui vont me dire, alors là, tu pleures, ou d'autres, au contraire, qui peuvent me dire aussi, non, tu pleures pas. Je vais essayer. Mais c'est parce que, en fait, l'émotion qui te traverse est au bon endroit, elle est juste, elle est profonde, que finalement, l'alarme monte comme la conséquence, la suite logique. Oui. De l'émotion qui traverse. Et puis l'alarme est libératrice d'une émotion aussi. Et c'est libérateur, bien sûr. Ouais. Alors avec Gloria, on a l'exemple donc d'un changement de registre, si je puis dire. En quoi c'est important pour une comédienne justement d'ouvrir les imaginaires des auteurs, des producteurs, des réalisateurs? Est-ce que tu as le sentiment que si toi tu leur proposes pas aussi d'autres facettes, on t'emploie sans arrêt dans les mêmes choses? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est vrai qu'il faut ouvrir l'imaginaire de ceux qui nous engagent. C'est un combat, je pense, de toute une vie et qu'on ne remportera pas forcément. Moi, après Candice et pendant Candice, on me proposait des petits Candice à côté. J'avais la chance de travailler assez pour refuser. Ça n'a pas toujours été le cas tout au long de ma carrière. J'aime pas beaucoup ce mot, mais... alors qu'avant Candice, il y avait un réalisateur qui m'avait dit « T'es doué pour la comédie, faut que t'y ailles ». Ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'y croyais pas. C'était Joël Santini. J'avais fait Une famille formidable. La famille formidable. Voilà, une petite apparition. Il m'a dit « Mais il faut absolument que tu fasses de la comédie ». Ah non, je ne crois pas. Et puis voilà, l'ironie du sort. Et on s'est recroisés après à La Rochelle avec Joël. Il m'a dit « Tu vois, je te l'avais dit ». Donc lui, il avait pu voir qu'on pouvait me décliner sur un autre registre. Et il m'avait prise, je ne sais plus si j'avais passé des essais ou pas. J'avais été très, très étonnée de ce petit rôle un peu drôle qu'on m'avait donné. Je crois que c'est des gens, et ces gens-là, il faut qu'ils aient cette ouverture d'esprit, qu'ils soient suffisamment puissants dans ce métier pour pouvoir vous imposer. Il y a tellement d'intermédiaires entre le moment où j'ai envie de prendre ce comédien, ou moi, j'ai envie de jouer dans une comédie, dans un drame, dans un film d'aventure, dans un film d'époque, peu importe. Il y a tellement d'intermédiaires entre mon envie et la réalisation de ça qu'il faut au milieu de tout ça quelqu'un de suffisamment puissant pour l'imposer.
Et c'est pas toujours la personne puissante qui a l'imagination pour l'accepter. Donc j'ai pas de réponse en vrai à ça. Il y a des questions qui peuvent rester sans réponse. C'est la vie qui les apporte. Là aussi, on va aborder maintenant avec un troisième extrait un téléfilm qui a été très important, qui s'appelle Signalement, qui a été diffusé récemment en novembre, je crois, sur France 2. Et donc là aussi, je vous propose de voir quelques images avant d'en parler. Bonjour. Bonjour madame. Je vous en prie, installez-vous. Je vais vous expliquer. Madame, vous allez être interrogée sous le régime de la garde à vue. Vous êtes ici pour dénonciation calomnieuse. Attendez, je comprends pas. Ce sont eux qui maltraitent leur fille, qui la vendent à un pédophile. Et là, je suis accusée? C'est moi qui suis accusée? Je sais pas, qui accusez-vous, madame? Roland Beaumont ou les parents de Karine? Vous n'êtes pas très claire, madame? Non, mais ils sont tous coupables. Ah, d'accord. Madame, avec ce que vous dites, vous savez que vous pouvez être incarcérée dès ce soir? Allez demander à Patricia Bias, elle est dans le couloir. Elle va vous dire, elle va vous parler de son ex-mari, elle va vous dire à quel point c'est un monstre. Madame Bias est actuellement en garde à vue, elle aussi. Le parquet nous a demandé que vous rédigiez une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse? Vous allez demander pardon à votre beau-frère et à votre belle-sœur pour tout le mal que vous leur avez fait. C'est à moi de m'excuser? Oui, pour le traumatisme des parents, madame. Et vous allez promettre que vous ne ferez plus jamais de signalement. Écoutez, madame, tant que vous n'aurez pas écrit cette lettre, vous resterez ici. Allez-y, je vais vous dicter. Vous écrivez, s'il vous plaît? Je peux pas, je dois aller chercher mon fils. Là. Non, vous inquiétez pas, on peut le confier à l'aide sociale à l'enfance. Hein. Juste le temps d'écrire. Je vous dicte. Voilà. Donc ça, c'est quand même un rôle aussi qui a valu à Cécile un prix de la meilleure comédienne à La Rochelle cette année. Il n'y a pas de hasard et des fois, il y a des cohérences. Donc c'est un téléfilm qui a raconté l'histoire vraie. Mais je vais peut-être, juste pour éventuellement les personnes qui ne l'auraient pas vu, te laisser rappeler en 30 secondes le propos de ce film très important. C'est un film qui est issu du livre de Laurence Jambu, qui était la tante par alliance d'une petite fille qui est née sans attention, sans considération. Il y a eu un signalement à la maternité. Et entre le moment du premier signalement à la maternité, où les infirmières ont remarqué qu'il n'y avait pas de lien entre la mère et l'enfant, et le premier jour du procès, quand la gamine a eu 17 ans, il y a eu plus de 30 signalements qui ont été faits auprès de l'ASE. Et cet enfant, entre sa naissance et ses 17 ans, a subi des sévices qui sont bien en dessous de ce qu'on a fait dans le film, mais qui sont dans le livre. Des sévices sexuels, elle a été battue, elle a été frappée, elle a été troquée. Elle a été abandonnée dans la rue, donc violée en groupe par des gamins qui se disaient c'est bon, elle est à dispo. Voilà. Et Laurence a remarqué dès la maternité que cet enfant avait des marques. Ouais. Et surtout, elle connaissait le passé de sa mère. Sa mère avait assassiné son premier enfant de 74 coups de couteau, son bébé. Elle avait fait un peu de prison, mais elle avait des soins psychiatriques. Et l'ASE disait on a le droit à une seconde chance. C'est sa fille qu'on n'a pas eue. Et Laurence s'est battue ouvertement, on va dire, quand Karine a eu 6-7 ans, jusqu'à encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Oui, elle a monté son association, elle continue à porter des plaintes pour maltraitance, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore traitées. Et elle a fini, je vous la fais très courte, mais elle a fini par adopter Karine aujourd'hui, qui est son enfant, qui est protégé, qui a été heureusement dans tout ça aimé, entouré et cru par Laurence, la famille de Laurence, le mari de Laurence, et qui aujourd'hui est une maman de 25 ans d'une petite fille. Voilà, mais qui est de toute façon abîmée à vie, quoi. C'est ça. Voilà, c'est cette histoire. C'est ça. Alors, elle est abîmée à vie dans le réel.
toi, tu as eu à traverser, à incarner cette violence, cette inacceptable. Quand on rentre comme ça dans une situation, dans l'horreur comme ça, comment on se protège? Est-ce qu'on doit se protéger? Comment on résout l'équation de la sincérité, mais pour pas trop soi-même y laisser être affecté? Est-ce qu'il faut déjà se protéger ou pas? Voilà, je crois que tu as dit la bonne phrase. Non, il ne faut pas se protéger. La difficulté, quand on a une fiction avec une histoire qui s'invente et qu'on a à jouer ce rôle-là, on y va librement. On sait qu'on sera porteur d'un message. La meilleure façon de le véhiculer, c'est d'être le plus sincère possible dans les situations. Là, et c'est la difficulté, et c'est probablement ce qui m'a fait le plus peur, c'était pas de jouer l'histoire, c'est d'être fidèle à Laurence. Et quelque part, moralement, j'avais des comptes à lui rendre. J'étais merveilleusement accompagnée par Éric Métayer. Absolument, qui avait beaucoup discuté avec elle. Il avait la confiance de Laurence. Et ponctuellement, et notamment pour cette séquence qu'on vient de voir, j'ai dit, mais comment on réagit à ça? Et il m'a dit, avec un grand sourire mutin jusque-là, alors elle a ri, et puis elle a pleuré. Mais elle a ri, et puis elle a pleuré, et puis elle a ri. Puis j'ai dit, mais t'es con. Il m'a dit, mais c'est ce qu'elle a fait. Wow. J'ai dit, ok. Et j'ai dit, juste avant de tourner, je raconte cette anecdote sur cette séquence, mais finalement tout le film a été comme ça, avec des points où j'ai été guidée quand j'étais perdue dans la façon dont elle avait réagi pour essayer non pas de l'imiter, parce que ce serait raté, mais de ressentir ce qu'elle a pu sentir pour faire pour épouser sa réaction. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est tellement logique, c'est tellement inepte comme situation. Tout accusait les parents, et tout à coup on l'accusait elle. Enfin, la lecture de la lettre qui était au mot près, ce sont les mêmes. Toute la documentation des lettres que j'ai lues, que ce soit celle de la petite Karine qu'elle avait écrite à sa tante ou celle-ci, ça prête à rire. Alors, est-ce que s'il m'avait pas dit elle rit, elle pleure, j'aurais ri, j'ai pleuré? Je me suis souvent posé la question. Je pense que oui, mais je sais pas. Ouais. Mais tout à coup, au moment de le jouer, c'est ce qui m'est venu spontanément. C'était tellement énorme. Voilà. Et non, j'ai pas eu d'impact par chance. L'ambiance était merveilleuse. C'était un tournage très heureux. On s'est bien marré. Éric est très drôle. Je connaissais bien Marc. On avait fait une tournée théâtrale épique quand j'avais 30 ans. Donc c'était un peu nos retrouvailles. Christophe Loubion, j'avais presque démarré avec lui. Donc Odile, je la connaissais pas, mais Odile Villemain, oui, voilà, qui jouait la mère. Qui jouait la mère horrible de cette petite. Donc on a fait, en fait, il a reconstitué sa petite troupe de théâtre. Avec une ambiance à la fois bienveillante et très légère. Donc il n'y a pas eu d'impact sur moi, mais il y a eu une vraie, un vrai plaisir, une profonde motivation à interpréter ce personnage et à suivre cette histoire, et beaucoup grâce à l'accompagnement que j'ai eu. Très bien. On va dans quelques instants passer le micro dans la salle. Puisqu'on a commencé par Candice, on va, en tout cas de mon point de vue, terminer par elle. Quid de ces nouvelles aventures? Vous en êtes où? Des tournages, des choses prévues, etc. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu d'attente là-dessus dans le public. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, on a tourné en septembre le dernier opus de Candice, qui est prêt à être livré. Il est sorti du four, ça devait être en décembre. Ouais. Après, c'est la programmation de France Télé. Donc souvent, on me dit quand est-ce que c'est diffusé, quand est-ce que ça reprend, Sachez que je ne sais jamais rien pour de vrai. C'est pas mon métier, c'est-à-dire il y a des programmateurs qui sont là pour savoir quand est-ce que sera diffusé le film. Il y a des producteurs et des chaînes qui savent quand est-ce qu'on tourne le prochain. Il y a des scénaristes qui savent ce que ça racontera. Moi, je suis prévenue en dernier.
Ce dernier opus, comme ça, il se passe dans quel milieu? Alors, j'ai basculé, ça y est, je me suis enfin débarrassée de ma hiérarchie, il était temps. On a failli attendre. Donc voilà, Candice est devenue détective privée, Voilà. persuadée que ça y est, elle avait retrouvé sa liberté de femme, sa liberté de fliquette, etc. Et ça ne va pas du tout se passer comme prévu, bien évidemment, parce que l'air de rien, dans un commissariat, il y a une équipe qui est soudée, il y a du matériel, accessoirement, pour pouvoir espionner, et surtout, il y a des meurtres. Mais quand on est détective privé, beaucoup moins. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas de meurtre. Mais il y a l'imaginaire et Mais il y a de l'imagination, et il y a de la ruse, et il y a surtout une grosse ténacité de cette folle furieuse, quand même. D'accord. Parce que là, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc c'était une série, on est passé à un rythme plus événementiel. Oui. Il y en a d'autres, enfin, sur le papier en tout cas, que tu peux tourner cette année? Il y en a d'autres. On a déjà Voilà. le sujet du prochain, D'accord. qui devrait être pas mal. On attend juste l'accord de la chaîne pour D'accord. pouvoir le développer. Voilà. Ok. Et ça ne m'appartient pas. C'est le Très bien. processus. Très bien. Alors maintenant, vous allez je vais vous passer le micro. Enfin, on va vous passer les micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Ah, il y a la dame. La dame là-bas. Quelqu'un peut lui transmettre un micro? Ah. Alors, attendez. Attendez, je viens à vous. Bonjour, ça n'est pas une question, c'est juste pour vous dire un grand merci. Oh, c'est gentil, merci. Et très heureuse d'avoir pu vous rencontrer. Merci beaucoup. Bonjour, ravie de faire votre connaissance de visu. Je suis tout à fait admiratrice de votre rôle de comédienne et je voulais savoir, dans la dernière série, la dernière téléfilm que j'ai pu voir, Made in France, j'ai imaginé que ce rôle avait été très difficile pour vous, sur le plan moral, sur le plan... je ne sais pas, est-ce que ça a été difficile? Oui et non. Ma plus grande difficulté, comme souvent quand je tourne, d'avoir fait Candice pendant 10 ans, me donne des réflexes de jeu et de réaction de personnages qui sont souvent liés à Candice et que je ne dois pas intégrer dans d'autres séries. Donc, comme là, je retournais dans une comédie, dans un personnage un peu populaire, même si elles ne sont pas du même milieu social, mais pas si éloignées, ma grande difficulté, ma grande crainte qui m'a poursuivie, on a eu 3 mois de tournage, et pendant un mois, bien la moitié, je faisais très attention à ça, c'était de ne pas être Candice, jamais. Et ça m'a obligée parfois à demander à la réalisatrice de recommencer des prises parce que je sentais Candice qui se glissait dedans. Et jusqu'à la fin, en fait, j'ai douté. J'ai eu peur sur la première partie, j'ai douté sur la deuxième partie. Et c'est en le voyant que je me suis dit non, ça va, j'ai réussi. Donc la difficulté, elle a surtout été là. Après, pour le reste, encore une fois, comme quoi on ne fait pas ce métier tout seul, quoi. J'ai eu une partenaire que je ne connaissais pas, Antonia, avec qui je me suis merveilleusement entendue tout de suite à la lecture, avant même qu'on commence, où cette espèce de fille plantureuse absolument sublime, je suis tombée amoureuse d'elle, elle m'a fait un grand sourire. J'avais des petites paillettes dans les yeux, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'était une grosse bosseuse, elle a une formation à Londres. Et en général, ils ne plaisantent pas trop à Londres. Au niveau de la formation, elle a fait une école de théâtre et ça se voyait, elle est arrivée avec son scénario comme ça, avec plein de petites étiquettes, des annotations. Moi, je n'avais même pas le scénario. Et je comptais le découvrir en même temps que tout le monde à la lecture. Elle, non, pas du tout. Elle s'excusait chaque fois qu'elle bafouillait. Enfin bon, elle m'a beaucoup bouleversée. Et j'ai eu très envie, du coup, en général, c'est concomitant, sur le plateau, d'être en totale adéquation avec elle. À tel point que les productrices, elles étaient 2, enfin 2 et demi, elles ont eu peur de cette entente, elles se sont dit on ne va jamais croire qu'elles ne s'entendent pas et qu'elles sont en rivalité. Or, il faut savoir que, et Raphaël est un exemple parfait, plus on s'entend avec un partenaire,
si on est évidemment concentré sur le jeu ensemble. Plus on va loin, l'entente est photogénique, et je l'ai appris avec Candice. C'est-à-dire que quand on joue, parfois, il y a une pudeur personnelle avec des niveaux différents qui nous empêchent d'aller au bout d'une intention, au bout d'une émotion, au bout d'un échange, etc. Quand on s'entend avec l'autre, cette pudeur s'efface, on a moins peur du jugement et on sait que l'autre va répondre en face et on va s'amuser, on va surenchérir dans le jeu, dans la limite de la justesse de la situation, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé sur Made in France. Et ça m'a beaucoup facilité le jeu et l'approche du jeu. Donc voilà, la difficulté, elle était une fois de plus de ne pas être Candice, et la facilité, elle était une fois de plus à travers mes partenaires. Merci. Il y a un monsieur ici. Ah, alors il y a une dame avant le monsieur. Bonjour, enchantée. Bonjour. Quel a été le rôle le plus difficile et le plus marquant de votre carrière? Elle est dure, cette question. Ouais, c'est ta réponse. Je pense à Signalement, mais bon... Non, c'était pas le plus dur. C'était pas le plus dur. Je me demande si c'était pas Gloria. Parce qu'on l'a fait dans des situations qui ont été très, très difficiles. Donc, c'est pas un souvenir facile, Gloria. Et c'était sur la longueur, tellement longue, on a été coupé par le Covid, donc ça devait durer 3 mois, ça a duré 7 mois. Les conditions, ça a été en Bretagne, je suis tombée malade, j'ai cru entre-temps, j'ai cru que j'allais mourir, donc il y a eu vraiment un avant et un après Covid, et il se trouve que c'était sur ce tournage-là. Quand on a repris, je ne pouvais pas crier, j'avais pas de souffle, donc il y avait un truc assez dur. C'était pas tant le personnage, même s'il était dur à jouer, ce personnage, parce que finalement, c'est un sentiment perpétuel à travers les épisodes qui sont la recherche de mon mari, l'angoisse de mon mari. Donc, il se répète tout le temps. Donc, il faut réussir à mettre de la nuance dans quelque chose qui est permanent. Et en plus, c'était sombre. Je tombais quand j'avais lu le scénario, je me disais « Ah, mais ça respire quand, quoi ? Mais est-ce que c'est pas trop ?» Donc, il fallait que j'arrive à faire en sorte que ce ne soit pas trop pour le spectateur non plus. Donc tout était mis. C'est la seule fois où j'ai travaillé un scénario comme je l'ai fait, où tout était, où j'avais mis des couleurs partout pour montrer des degrés de situation. Les moments où je pouvais prendre un peu espoir, hop, j'avais mis une couleur rose par exemple. Les moments où c'était très sombre, c'était gris foncé. Donc toutes les séquences avaient une couleur différente pour que j'arrive à doser sur la continuité. Plus le Covid, plus un plateau qui était difficile, je crois que ouais, ça a été mon souvenir le plus difficile. Merci. Monsieur, madame. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment très talentueuse. Merci beaucoup. Je vous admire beaucoup. Je vous suis tout le temps. Je pense que je vais faire comme vous plus tard. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous allez faire d'autres films engagés, comme d'autres signalements et tout ça? Si on me les propose et que je suis d'accord avec la cause, il y a de fortes chances que je continue, oui. Je ne suis pas quelqu'un... on parle beaucoup des réseaux sociaux, qui sont assez liés aussi à nos métiers. Je me rends compte que je ne prends pas d'engagement sur les réseaux sociaux pour une raison très simple, c'est que c'est plus des débats, ce sont des combats maintenant. Et qu'il y a quelque chose de très agressif, très violent, et que ce qui est bien, c'est de ne pas être d'accord avec l'autre, sans fond. C'est une toute petite chose de beaucoup de choses que je pense. Je fais un résumé. Et qu'en fait, la meilleure façon pour moi aujourd'hui de combattre ou de mettre en avant ce que je peux penser ou ce que je peux être aussi, c'est encore de le faire à travers mon métier. Donc c'est la raison pour laquelle je saisirai l'opportunité quand elle se présentera pour tourner un film de combat. On en parle avec Eric déjà sur le prochain combat justement. Mais je dis rien parce qu'on ne sait jamais si se fait. Donc voilà. Eric Métayer, pardon. Monsieur, bonjour. 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 Bonjour Cécile et merci d'être présente à Lille. C'est un pur bonheur
de pouvoir vous rencontrer. Merci. Merci pour votre grande sensibilité, parce qu'elle se retrouve dans tous vos films, que ce soit joyeux ou pas. Voilà. Alors, justement, moi, la question que je me pose, c'est quel est le film qui ressemble le plus à Cécile? Waouh! Ça, c'est une question piège. Hein. Très bonne question. J'aurais tendance à dire Candice. En tout cas, ça m'a fait douter. Et il a fallu que j'interroge mes meilleurs amis, qui me connaissent depuis très longtemps, pour dire est-ce que je suis Candice? Et tous ceux qui me connaissent très bien m'ont dit non. Donc, c'est pas Candice. Je pense que je mets un peu de moi dans tous les rôles, en vrai. Mais je crois que je me suis appliquée justement à mettre un petit peu de quelque chose sans jamais me mettre moi. Et que c'est un peu une facette de mon travail que je me suis imposée toute seule, c'est de ne pas être tout à fait cette personne. Mais, vous voyez, là, je suis en train de développer une série avec une productrice et je me suis fait la réflexion de me dire, c'est peut-être le moment où, l'air de rien, je vais être le plus moi pour jouer ce personnage-là. Donc c'est peut-être à venir. C'est peut-être à venir. J'ai pas le choix. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Deux dernières questions? Bonjour, déjà merci beaucoup. J'aime tous les rôles que vous avez joués. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une saison 2 de Mandy France qui est en projet? Alors non. Et j'en suis assez désolée. On m'a expliqué les raisons que j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais bon, encore une fois, c'est pas la partie de mon métier. Made in France a été vendue comme une mini-série. Elle aurait été vendue comme le pilote d'une série. Il y aurait vraisemblablement une saison 2. En mini-série, c'est un contrat à durée déterminée. Et comme France Télé a développé beaucoup ces 2 dernières années de nouvelles séries, ils n'ont pas la place pour une nouvelle, ou en tout cas, ils ne font pas la place pour une nouvelle. Donc on m'a... Mais avant même que la série ne sorte et du succès, on m'avait déjà laissé entendre que même en cas de succès, il y avait peu de chances qu'on fasse une saison 2. Ok, merci, parce que la fin, elle peut laisser à penser qu'on pourrait avoir une suite. Je sais. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur. Excusez-moi. J'ai trop d'imagination pour me cantonner à un rôle. Là, il y a je ne sais plus à qui je disais ça, un journaliste hier qui me disait qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous propose là, maintenant, tout de suite. Donc là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas comment ça m'est sorti, mais je me suis dit, moi, j'aimerais bien jouer un des personnages de la bande dessinée Les Culottés, qui sont des femmes qui ont traversé l'histoire et qui ont marqué l'histoire sans forcément qu'on retienne leur nom, réalisé par Olivier Abou, qui pour moi est un punk, et un film d'époque. Voilà, ça me plairait beaucoup, de jouer une femme de l'ombre, mais qui en même temps a marqué l'histoire, et qu'en même temps réalisé par un mec très rock'n'roll. Ça me plairait beaucoup. Mais ça peut ne pas être ça, ça peut être tout à coup un engagement que j'ai pas eu jusqu'à maintenant, ça peut être une personne que je vais croiser au festival avec qui je vais échanger et qui me plaît beaucoup, et je connais pas forcément sa carrière, mais tout à coup j'ai envie de travailler avec cette personne-là. En fait, je suis très...
j'allais dire tout est open, c'est pas vrai, j'ai plein de blocages, mais tout est possible en tout cas. Beaucoup de choses sont possibles. Pas forcément où on les attend, mais avec moi, beaucoup de choses sont possibles. Je vous en prie. Madame, si on peut me faire un signe, parce que je ne sais plus trop où on en est, mais pardon. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être là. Je vous suis depuis de nombreuses années. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir au festival. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Je n'ai pas vraiment de questions parce que vous avez déjà répondu à beaucoup de questions. Juste une. Pensez-vous tourner avec des acteurs et actrices que j'aime bien? Je peux vous en citer plusieurs. Jean-Michel Tinibili, Marine Delterme, par exemple. Alors, je connais les deux, qui sont très sympathiques tous les deux. C'est rarement moi qui décide de mes partenaires. Et pourtant, Dieu sait sur Candice que j'ai voulu placer des amis. J'ai pas réussi. Sauf une fois, Yann Pradal. Mais en 10 ans, avec une production avec laquelle je m'entendais, vous imaginez la difficulté que ça peut être pour travailler avec d'autres. J'ai failli faire un crossover avec Alex Hugo. Il faut savoir que Sam... C'est vrai qu'on en a parlé de ça. On en avait parlé de ça. Sam, c'est mon premier baiser de cinéma, Sam. Donc ça marque quand même. Sam, j'aurais pu tomber quand même sur quelqu'un de plus dégueulasse. Ouais. Hein. Mais ça ne se fait pas parce que... moi, ce qui m'intéressait dans le crossover, c'était de faire rencontrer l'ours taciturne avec la poupée Barbie en talons dans les montagnes. C'est clair. Ça aurait pu être très, très drôle. Et en fait, ils ont été d'accord, ils ont créé le scénario, mais le scénario était un scénario comme un autre, finalement. Il se trouve que j'étais Candice Renoir, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'était tellement quelqu'un d'autre que je ne l'ai pas fait, c'est Anne Charrier qui l'a fait. Et le rôle était échangeable en vrai. Donc ils n'avaient pas saisi, enfin pour moi, hein, encore une fois je ne parle que pour moi, l'intérêt que moi ça suscitait de faire la rencontre entre les deux. Et en plus avec Sam on a eu beaucoup de mal à concilier nos deux emplois du temps. Donc à la fin on a fini par lâcher l'affaire. Donc tout ça pour dire que je choisis assez peu les partenaires que je peux avoir. Des fois c'est pas bien parce que j'ai des envies qui sont inassouvies. Et d'autres fois, c'est très bien parce que ça me permet aussi de rencontrer, comme Antonia, des personnes que je ne connaissais pas et voilà, avec qui je vais traîner pour un petit bout de temps dans ma vie personnelle après. Très bien. Bah, écoutez, ça sera la conclusion. Malheureusement, on me fait signe, pas dans l'oreillette, mais donc je ne sais pas. Ouais, encore une Allez, monsieur, c'est votre jour de chance. Bonjour, merci d'être venu à Lille, Madame Bois. J'avais une question parce que sur le site ici, il y a HPI qui est présent également, et avec un succès un petit peu inattendu aussi, semble-t-il, par rapport à HPI. Il y a eu une version américaine de HPI. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut espérer peut-être voir un jour Candice Reblack, et est-ce que vous auriez, vous, un droit de regard ou pas du tout sur une adaptation éventuelle anglo-saxonne, et est-ce que vous seriez sollicité, ou qu'est-ce que vous penseriez de cette éventualité? Merci. Alors, à titre personnel, je n'ai pas à avoir de regard dessus parce que je ne jouerai pas, en plus je n'ai pas du tout de velléité internationale, de carrière internationale, ça c'est la première chose. La seconde chose, il en a été question sur les 10 ans de faire une adaptation américaine, il en a été question encore il y a 2 ans, mais les intermédiaires n'ont pas joué leur jeu, donc du coup ça a traîné et je crois que c'est tombé aux oubliettes. En tout cas, ça fait partie des choses dont je ne suis pas vraiment au courant. Mais je sais qu'il en a été question pendant les 10 ans de Candice, et il y a encore 2 ans, c'est revenu à mes oreilles, on en reparlait à nouveau. Donc je ne sais pas ce que ça devient. Très bien. Bah, écoutez, malheureusement, maintenant, je dois mettre un terme à cet échange. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été si présent et si bien présent. Et merci à Cécile d'avoir été aussi disponible. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Au revoir, bon festival.